Glorung fut le premier des dragons à voir le jour, né au premier âge en Terre du Milieu, et est l'un des principaux lieutenants de Morgoth créé de toutes pièces par celui-ci. Il était doté de 4 pattes et d'un souffle ardent, mais n'avait pas d'ailes donc ne pouvait pas voler. Laissez-moi vous raconter son histoire. On ne sait pas exactement quand Glorung fut créé, mais il a émergé pour la première fois d'Angband, la forteresse de Morgoth, en 260 du premier âge. Bien qu'il fût encore jeune selon la longue vie des dragons et qu'il n'ait pas encore atteint sa maturité, l'assaut initial de Glorung repoussa les Noldor, les hauts elfes. Cependant, cette victoire fut de courte durée et Glorung fut contraint de retourner à Angband lorsque Fingon, le haut roi, chevaucha contre le dragon accompagné de ses archers. Après cela, Morgoth n'était pas content que son dragon fût révélé alors qu'il était encore immature, et il n'autorisa plus d'excursions de celui-ci depuis Angband pendant environ 200 ans. Le siège d'Angband fut brisé en 455 du premier âge dans la bataille de la Flamme Subite. Glorung, parvenu à sa pleine puissance, mena la plus grande armée de Balrog et d'orques jamais assemblée contre le meneur des Noldor et le renversa. Puis il récidiva contre le peuple de Fëanor et défaisant un bataillon de leurs cavaliers sur la plaine de Loslan. De plus, il força le col de Maglor et brûla toute terre en ce lieu. La contre-attaque eut lieu en 472 du premier âge, lorsque l'union de Méadros marcha en force contre Angband dans la bataille décisive nommée les Larmes Innombrables. C'est alors que Glorung et sa progéniture entrèrent dans la bataille aux premières heures du troisième matin lorsque Morgoth perdit ses dernières forces. Plus tard, Glorung fut encerclé par les nains de Belegost, l'une des deux cités des nains des Montagnes Bleues qui le harcelèrent avec leurs haches. C'est alors que le dragon fit parler sa colère et tua le seigneur de Belegost nommé Azaghal. Mais le seigneur nain infligea à Glorung un dernier coup grave au ventre. Blessé, le dragon et sa progéniture s'enfuirent vers Angband, laissant la victoire finale sur l'union de Gothmog, le chef des Balrog et lieutenant de Morgoth, et aux autres Balrog qu'il dirigeait. À l'automne de l'année 495 du premier âge, Glorung mena une armée d'orques contre Nargothrond, une cité elfique construite au premier âge. Il passa au-dessus d'Anfoglis et attaqua les vallées du nord de Sirion, puis venant au sud, il ravagea un bon nombre de lieux. Son avancée fut arrêtée par Turin Turambar, héros de son temps et symbole de la lutte contre Morgoth, qui mena les forces de Nargothrond à la rencontre de Glorung. Les elfes furent alors complètement vaincus et le roi Orodrès fut tué, et bien que Turin ait tenté de rallier les survivants à une dernière défense de Nargothrond lui-même, Glorung y arriva le premier. Le dragon finit par détruire les portes de Felagund. Après cela, les orques se mirent à piller la ville, et Turin arriva à se frayer un chemin vers les captifs, mais Glorung sortit par les portes et le plaça sous son charme. Turin fut alors pétrifié par le regard du dragon alors que les captifs étaient emmenés. Glorung parla alors à Turin et réussit à le convaincre de retourner à Dor-lómin et de sauver sa mère ainsi que sa sœur, mais en réalité, toutes deux s'étaient déjà enfuies. Après avoir tissé le premier volet de son complot, Glorung chassa ses orques et s'établit à Nargothrond, abattant le pont et, à la manière d'un vrai dragon, s'allongea pour dormir sur le grand trésor qu'il avait pillé. L'année suivante, en 496 du premier âge, le sommeil du dragon fut perturbé. Apprenant la chute de la cité souterraine des elfes, un petit groupe de Doriath, comprenant Morwen et Nienor, fut envoyé chercher des nouvelles et en particulier sur le sort de Turin. Cependant, Glorung les détecta rapidement et alors qu'il s'approchait de sa demeure, il déboucha dans le Narog et créa une vapeur et une puanteur qui dispersèrent les espions dans la confusion. Le dragon se glissa alors vers Amon-Etir, une colline située au-dessus de la rivière de Narog, où il rencontra Nienor, seul, et la plaça sous le même sort que son frère Turin. Mais cette fois, plutôt que des tromperies subtiles, il utilisa son pouvoir pour effacer complètement la mémoire de Nienor, et la laissa errer dans la nature telle une coquille vide. Pendant les années qui suivirent, Glorung régna en tant que roi dragon de ce qui était autrefois le royaume de Nargothrond, rassemblant de nombreux orques auprès de lui. Pendant ce temps, Nienor s'échappa et erra, toujours seule. Par la suite, elle fut trouvée par Turin qui vivait maintenant parmi les Alétrim et la nomma Niniel. Il faut savoir qu'à ce moment, ils ne savaient pas qu'ils étaient frères et sœurs, Turin n'ayant jamais rencontré sa sœur et Niniel ignorant sa véritable identité due à sa perte de mémoire, les deux tombèrent amoureux et se marièrent. En 498 du premier âge, Glorung commença à envoyer ses orques et ainsi força Turin à se révéler. L'année suivante, il y va lui-même mais fut pris dans une embuscade avant de pouvoir atteindre des habitations des Alétrim. Turin de son côté attendait dans une gorge et alors que Glorung tentait de sauter par-dessus, il le frappa d'un coup mortel avec son épée noire. Cependant, alors même qu'il gisait mourant sur les rives, Glorung acheva le destin qu'il avait tissé pour les enfants de Hurin.
Turin fut rendu inconscient par le sang nocif de Glorung et Niniel, arrivant sur les lieux, le crut mort. Dans son dernier souffle, le dragon révéla son complot, et alors qu'il mourait, ses sorts furent annulés, et Nienor ou Niniel retrouva la mémoire. En désespoir de cause, elle sauta vers sa mort dans la gorge, et quand Turin se réveilla et apprit aussi la vérité, il se jeta sur sa propre épée. Ainsi se termina la vie de Glorung, le premier dragon créé par Morgoth.